Bonjour et bienvenue pour la revanche du Wildern. Alors avant de commencer cette vidéo, revoyons un petit peu ce que j'ai pu faire avec Xavier et pourquoi on n'a pas réussi l'ascension. Donc on avait suivi le sentier jusqu'au Schneedoyor avant de tourner à gauche, sans sentier, et de suivre la crête parmi les deux glaciers jusqu'à ce point-ci. À ce moment-là, on s'était rendu compte, de 1, que nous étions complètement fatigués, mais qu'en plus il fallait redescendre un petit bout avant de rejoindre le glacier pour pouvoir remonter. Et une fois que nous avions redescendu ce petit bout, c'est là que nous avions pris la décision de faire demi-tour, parce qu'on n'en pouvait plus. Alors sur le chemin de retour, on a pu marcher sur le glacier, parce qu'on s'était rendu compte qu'en fait, il ne présentait aucune crevasse. Et grâce à ça, je me suis rendu compte, mais en fait, on aurait pu gagner tellement de temps en marchant sur ce glacier plutôt que de marcher sur cette crête recouverte de cailloux et de neige et qui nous a fait perdre un temps monstrueux. En plus de cela, sur le chemin de retour, j'ai pu observer toute cette zone-là que je pouvais potentiellement emprunter pour ma deuxième tentative et aussi gagner du temps. Alors mon approche pour aujourd'hui, c'est de tourner à gauche dès que j'arrive au lac de Tenay et de directement quitter le sentier et puis gagner beaucoup de temps par rapport à cet énorme détour. Par contre, malheureusement, c'était impossible de pouvoir analyser cette zone-ci. Donc aujourd'hui, c'est une énorme inconnue et je ne sais pas si c'est possible de la faire. Et cette fois-ci, au lieu de marcher sur la crête, je vais directement monter par le glacier et arriver ici. Du coup, je devrais gagner beaucoup de temps sur le glacier par rapport à la crête. Bon allez, je vous retrouve au lac de Tenay, juste ici, et puis on va voir si toute cette zone elle est praticable. Allez, à tout de suite! Et on est de retour au lac de Tenay, cette fois tout seul, et je vais me retenter le Wildern. J'espère que cette fois ce sera un succès. On va quitter le sentier maintenant. Et on va passer directement là-bas. Alors juste derrière, il y a un chemin plus praticable. Enfin, un chemin, c'est juste des cailloux. Mais on va s'engager gentiment et puis je vous tiens au courant de comment ça se passe. Donc, comme vous pouvez le voir, la visibilité est très mauvaise. Mais j'ai le GPS avec moi. Et j'arrive à voir quand même jusqu'à combien 40 mètres. Donc je peux me frayer un chemin sans trop de difficultés. Ce serait pas un cairn ça? Ben oui, du coup on est sur la bonne voie. Donc juste là à droite, je peux voir qu'il y a un précipice. Et en fait c'est ce qui donne sur le lac. Donc ça veut dire que là je suis en train de longer juste à côté du lac. Et c'est exactement ça qu'il me faut. Un autre cairn. Mais regardez, il y a encore un cairn. Oh mais je suis tellement rassuré de voir ça. Bah déjà après avoir étudié le terrain, regardé des photos et tout ça, j'étais très confiant sur la possibilité de faire tout ça. Mais le fait de voir des cairns montre qu'il y a d'autres gens qui prennent ce chemin. La grande question était de savoir est-ce que j'arriverai à un point où je ne peux plus avancer ici, ou bien est-ce que je vais perdre trop de temps à faire des zigzags pour contourner des obstacles, qu'en fait ça va me prendre trop longtemps et que je vais devoir abandonner. Mais pour l'instant j'avance vite. Ok les gars, alors là on arrive presque au pied du glacier, on le voit pas encore, mais ça commence à se découvrir. Je pense qu'une fois qu'on aura franchi ce petit bout juste là, on aura une bien meilleure vue. Mais sinon, il n'y a pas vraiment eu de difficultés supplémentaires sur le chemin. C'était un peu comme ça, tout le long quoi, rien de spécial. J'ai pas été lent, j'ai été très très rapide. Je crois que ça fait... Oh, mais la profondeur de ce machin. Écoutez le temps qu'il faut pour que ça tombe. Alors attention.
ça a continué longtemps. Impressionnant. Qu'est-ce que je disais? Ouais, je crois que ça fait 40 minutes à peu près que j'ai quitté le lac. Et là, je suis bientôt au glacier. Ça m'a pris 1h10 jusqu'au lac. J'étais très rapide. Je crois qu'avec Xavier, ça nous avait pris plus d'1h30. Alors maintenant, il faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai cherché à aller vite, exprès, pour avoir tout le temps nécessaire sur cette zone-là. Donc je suis pas en skinners cette fois, je suis en primal, donc c'est toujours minimaliste, mais un peu moins. Et sur le type de terrain que j'ai eu ici, ça permet d'avancer quand même beaucoup plus vite. Et ça me garantit d'arriver au sommet pratiquement. Voilà. On arrive enfin à une vue sur ce glacier, à peu près. Bon, je sais pas ce que la caméra va avoir, mais le sommet est là-bas. Xavier et moi, on était arrivés depuis ce côté-là, puis on était redescendu, puis on a dû tout traverser. Bah voilà, on le voit ce sommet. Ouh. Alors quand il y a le brouillard comme ça, visuellement, ça fait loin. Mais c'est comme ça, faut remonter tout ça. Mais du coup, maintenant que je suis ici et que je vois mieux, j'ai pas envie d'aller là-bas. Parce que le terrain il était très embêtant. Donc je vais en fait monter tout droit. Parce que je peux voir qu'il y a de la roche lisse sur toute cette zone. Et là je peux gagner beaucoup de temps. Parce que de nouveau, Xavier et moi on était sur la droite et il y a plein de gros cailloux, c'est très dérangeant. Mais si je reste sur la gauche, c'est vachement plus agréable. Bah le voilà, c'est glacier. Regardez, il n'y a plus de neige dessus. C'est incroyable. C'est vraiment la glace directement. Donc je suis curieux de voir si j'arrive à marcher avec ces chaussures ou si je vais mettre les skinners. Parce que les prémelles sont très lisses. Donc ce sera peut-être difficile de monter. Mais quand je suis venu avec Xavier et qu'on est redescendu sur la glace avec les skinners, ça accrochait beaucoup. Donc je vais peut-être les enfiler, ce sera mieux. Et il reste plus tant que ça, hein. On est presque au sommet. Alors non, ce sera encore un sacré effort. Ça va être cool. Donc pour continuer à avancer vite, je vais sortir les bâtons. Comme ça vraiment j'arrive vite au sommet quoi. Ah j'ai hâte d'enfin terminer ça. C'est beau, hein? Alors finalement, c'est comme j'ai dit, les skinners s'accrochent tellement bien. Il n'y a pas besoin de crampons pour ça, c'est dingue. Mais sinon, je monte à une de ces vitesses, on va même plus où j'étais avant. Dernière ligne droite jusqu'au sommet, je passe encore 150 mètres de dénivelé, c'est plus beaucoup. Je me sens encore bien, je me sens frais.
Réussi. Alors il y a deux sommets. Il y a celui-là. Il y a l'autre avec la croix. Alors les gars, on l'a fait. Par contre, il faut que je vérifie lequel des deux points est le plus haut. Parce que c'est pas toujours celui qui a la croix qui est le plus haut. Ah, incroyable. Et du coup, j'ai checké. Et en fait, le sommet principal, le plus haut, avec 1,30 m de plus, c'est celui où il n'y a pas la croix. Donc je suis au vrai sommet. Voilà, j'ai conquéri le Wildern. Il aura fallu plusieurs tentatives, mais c'est fait. Et finalement, ça n'aura pas pris si longtemps que ça. 3h30 l'ascension. Maintenant, je suis curieux de voir combien de temps est-ce que ça va prendre pour la descente. Mais ouais, ça ne devrait pas prendre trop longtemps, malgré les quelques passages techniques. Je crois que déjà, sur le glacier, je vais pouvoir avancer super vite. Ouais, on va voir. Hein. Et voici le deuxième sommet. Il y a une assez jolie croix. Je t'ai enfin fait. Je t'ai enfin... Oh, j'arrive même plus à parler. Je t'ai enfin grimpé, Wildern. Tes deux mini-sommets. On voit l'autre là-bas. Donc voilà, c'est fini pour cette ascension. J'étais là-haut, et quand j'étais là-bas, j'ai tourné à gauche pour aller encore plus haut. Et puis maintenant, je suis de retour dans la voiture. Et j'ai fini cette randonnée. Finalement, elle a pris... en tout, elle a pris 7 heures. Donc même avec la pause au sommet et tout ça. Donc franchement, très bon rythme. Je suis assez content de moi. Et c'est une très bonne revanche après ce qui s'est passé. C'était il y a une semaine que j'ai fait la tentative avec Xavier. Donc clairement prendre cet autre chemin, ça change tout. Ça change vraiment tout. J'ai pu être beaucoup plus rapide. Je pense peut-être qu'on aurait réussi à faire le sommet ensemble si on avait pris ce chemin. Donc voilà. Je me sens pas si fatigué que ça, donc je suis vraiment content. Et puis je pense qu'il est temps pour terminer cette vidéo. Et puis pour moi de rentrer.